Alors, je coupe le son sur Facebook. Yes. On est parti. Bienvenue à toi, bienvenue à moi, dans cet espace où j'espère ton humanité et la mienne peuvent se rencontrer, ou pourront se rencontrer, ou se rencontreront. Ça sera encore mieux, non? Donc la possibilité, c'est ça. Et le thème que j'ai choisi, là, c'est quoi? Se détendre en temps d'incertitude. Comment se détendre en temps d'incertitude? Je sais pas du tout. Bah, j'ai de l'incertitude sur comment déjà, savoir si je vais avoir de l'énergie pour explorer ce thème, savoir si je quelle énergie, ce que je vais y dire, c'est incertain. Hem, Après, on pourra me dire: «C'est pas un enjeu terriblement fou». Donc, hem, comment faire quand il y a des incertitudes sur des sujets un peu plus compliqués, un peu plus vitaux que simplement de faire une vidéo? Hem Ce qui me vient, en fait, c'est, hem, quand il y a de l'anxiété, en fait, j'aime bien ce que j'ai appris en lisant un livre qui s'appelle «Le langage des émotions», The Language of Emotions, et qui suggère que, en fait, quand il y a de l'anxiété, c'est qu'il y a besoin de passer à l'action, en fait, sur et de prendre soin de choses en particulier. Donc du coup, poser la question: «Qu'est-ce qu'il y a à faire?» Et ça me paraît être une bonne question, sachant que, en effet, parfois, il y a pas la clarté sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Hem, mais j'ai remarqué en ce qui me concerne, quand il y a de l'anxiété, si je prends le temps de me poser cette question, de vraiment la regarder sérieusement, à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, je prends je fais l'acte de justement me poser, d'ouvrir une note sur mon téléphone ou un papier avec un stylo ou sur un tableau Velleda avec des feutres et que je commence à marquer: «OK, qu'est-ce qu'il y a à faire?» Il y a déjà une diminution de l'anxiété, en fait, qui vient. Et du coup, moi, par rapport à cette vidéo, j'aime bien, en fait, être dans le réel et du coup, bah, demander, là, est-ce qu'il y a de l'anxiété tout de suite qui est vécue par toi? Est-ce qu'il y a de l'anxiété qui est vécue par moi? Donc du coup, si c'est le cas pour toi, si c'est le cas pour moi, qu'il y a un peu d'anxiété, bah, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Je vois qu'il y a aussi quelque chose que je me souviens du livre dont je parlais, c'est que parfois, il y a aussi un niveau d'anxiété qui est tel qu'on est un peu comme dissocié, en fait, pas vraiment dans notre corps. Donc il peut y avoir aussi besoin de faire un travail, peut-être thérapeutique, d'accompagnement qui permet vraiment de se recentrer, d'être, vraiment dans le concret, la réalité de l'instant, pas partir d'un espèce de délire mentaux qui vont nous faire vriller, en fait. Donc je sais que respirer, par exemple, ça peut être ça. Maintenant, ce qui peut être bien, c'est de souffler, de faire un temps de silence et d'écouter les sensations du corps. Ou de faire une place pour ce qu'on se dit, c'est quoi les pensées qui viennent, qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je projette dans l'avenir. Parfois, il peut y avoir une espèce d'identification avec les projections qu'on fait par rapport à l'avenir qui fait que tout d'un coup, on n'a pas le recul, on est un peu identifié à ses pensées, à ses croyances. Donc, prendre le temps de respirer, de faire un temps de silence, ça peut permettre de créer cet espace qui permet de prendre conscience que, ok, ce que je me raconte, c'est ce que je me raconte. C'est pas, même si je me dis que demain va être horrible, nous ne sommes pas demain. En fait, on est ici et maintenant. Donc, ça fait du bien de s'en souvenir, en fait, de faire la distinction entre ce que je me raconte à propos de ce qui va arriver demain ou la semaine prochaine ou dans le mois ou dans l'année prochaine et ce qui se passe ici et maintenant. Donc encore une fois, écouter la respiration, faire des temps de silence. Pour ce qui me concerne, c'est des choses qui fonctionnent et me poser la question: «Qu'est-ce qu'il y a à faire?»
si c'est de l'anxiété. Et s'il y a d'autres émotions, il y a d'autres problématiques. Voilà. J'ai arraché un truc. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je m'inquiète en ce qui me concerne là tout de suite? Heu, je je propose de faire un temps de silence pour, justement de 70 secondes pour faire de la place à ce sentiment. S'il y a de l'anxiété, si c'est pas ça qui est là pour toi, pas grave, on va prendre un temps. Je propose de prendre un temps pour accueillir ce que tu ressens, quoi que ce soit, et moi je vais accueillir ce que je ressens, quoi que ce soit. Mais voilà, si jamais il y a effectivement de l'anxiété qui est là, eh ben, c'est bien aussi de lui faire de l'espace. Donc je propose de faire ça en prenant 70 secondes de silence, c'est parti. On écoute ce qu'on ressent, si tu veux bien. J'ai commencé ce temps de silence en me demandant, OK, j'aurais peut-être dû préciser une question qui était, OK, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je ressens une forme d'anxiété en ce moment dans ma vie? Si oui, quoi? Donc voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit: «Oh zut, je l'ai pas dit, mais je vais pas te dire parce que sinon je coupe le silence». Mais en même temps, voilà, je me suis posé la question à moi-même à l'intérieur, je me suis dit: «Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je sens de l'anxiété?» Puis j'ai exploré différents sujets, j'ai pas vraiment trouvé ce sentiment-là tout de suite. Et en fait, par contre, ce qui est apparu, c'est je me suis rendu compte que j'ai posé un certain nombre d'actions, en fait, c'est qui font que j'ai structuré un petit peu mon temps. J'ai un rendez-vous mardi, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui, dans un espace de coworking. J'ai, des rendez-vous prévus demain. J'ai cette semaine mis en chose des places en chose, ce qui fait que, voilà, a priori, j'ai fait les heures que j'avais besoin pour pouvoir ouvrir des droits au chômage avec le Pôle emploi. Hem Mais j'ai appelé une agence d'intérim qui m'a permis de faire ça. Donc il y a comme un endroit où je suis comme assez satisfait et tranquille de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai pris le soin d'avoir une belle balade avec mon chien, d'avoir des rencontres avec des gens. À un moment donné, j'ai eu un peu une anxiété et j'ai écrit en fait à une amie pour dire voilà que je partais d'un peu dans une histoire un petit peu, voilà, où je me sentais un peu exclu, et puis tout d'un coup m'est revenu un souvenir d'un texte que j'avais lu ce matin ou il y a quelques jours qui me permettait de prendre un peu de recul par rapport à ce que je me racontais, et du coup, j'ai trouvé une autre posture différente et j'ai pu engager une conversation, avec les gens avec qui j'étais et qui était satisfaisante, en fait. Donc c'est comme si je vois, là, ce qui m'apparaît plutôt, c'est plutôt des éléments qui me donnent à toucher les endroits où entre guillemets, «j'ai du pouvoir», où je suis capable de diriger mon attention dans une direction et dans une autre, qui fait que j'ai l'impression d'être, un peu aux manettes de ma vie et de prendre soin de mes besoins, et donc du coup, il y a quand même la tranquillité. J'y pense à l'instant, mais j'ai aussi pris rendez-vous pour un rendez-vous avec un ostéopathe, dont il m'a donné les coordonnées aujourd'hui, par quelqu'un qui, voilà, dont j'apprécie beaucoup le travail et la manière d'être. Donc voilà, il y a comme un endroit où j'ai confiance, j'ai pris ce rendez-vous, j'ai les moyens de payer ce rendez-vous, même si c'est pas remboursé par la sécu.
Donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place qui font qu'effectivement ça fait mais là, j'ai pas vraiment accès direct à des parts de moi qui sont dans l'anxiété, de manière très 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 flagrante, très très évidente. Je vois que j'ai un rendez-vous dans 2 minutes, donc je vais faire quelques secondes de silence pour, respirer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde en direct. Bienvenue à toi. J'avais la fenêtre, Facebook qui était cachée. J'ai pas vu ça avant maintenant. Donc 2 minutes pour terminer, enfin 1 minute parce que je voudrais faire autre chose avant mon rendez-vous, aller attraper quelque chose à manger. Je vois que là, j'ai pas envie de finir sur la notion de te donner des trucs, des astuces. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on se sent dans l'anxiété? J'ai plutôt envie de poser la question de partager la responsabilité, de regarder en fait ce qui fait ce que nous faisons qui marche par rapport à ça. Moi, j'ai un peu exploré, je t'ai dit un peu les choses qui marchent pour moi et du coup, je t'envoie la question. Je te dis: «Bah, toi, qu'est-ce qui marche pour toi en fait, quand tu es devant l'anxiété? Qu'est-ce qui t'aide à te détendre dans les moments d'incertitude?» Si tu as envie d'explorer ça, d'y réfléchir, de faire place à ce que tu ressens et à tes réflexions, bienvenue. Si tu veux partager, bienvenue et si tu veux, en commentaire, par exemple, et l'autre question qui est, c'est, bah, qu'est-ce qui est rendu possible d'avoir entendu ce qui a été dit jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça rend possible? Pour moi, je vois que ça rend possible la possibilité de faire de l'espace à l'incertitude, à l'inquiétude, au sentiment quel qu'il soit. Et éventuellement et aussi de reconnaître en fait les incertitudes que nous avons par rapport à tel ou tel sujet qui sont importants dans nos vies. Du coup, d'avoir des espaces pour explorer ce qu'on ressent par rapport à tout ça, faire de la place à ce qu'on ressent et du coup laisser émerger l'expression de l'énergie qu'il y a derrière chacune de ces émotions et qui, entre autres, parfois peut être à propos de poser la question: «Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement?» Et peut-être effectivement de commencer une liste de choses qui peuvent être faites. Mais ça peut être aussi d'autres questions, si on est en colère, ça peut être qu'est-ce qu'il y a à restaurer, comment prendre soin de ses limites, de son intégrité, et cetera. Bon bref, je te renvoie à ce livre, Le langage des émotions, si tu as envie d'en savoir plus. L'auteur, c'est Carla McLaren et puis je te dis à demain pour la suite, enfin tout de suite pour la suite et à demain pour une autre vidéo. À la suite demain pour une autre vidéo. Bref, je m'embrouille, c'est l'heure. Salut.